Et voilà, c'est toujours moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et on se retrouve donc, j'ai juste, vous avez l'habitude, fait on-off à la caméra par principe, mais je suis toujours sur place. Et on se retrouve au trou numéro 10 du golf d'Arras, qui est un par 3 de 141 mètres. Et on voit le faillon du drapeau qui est rouge, et ce qui veut dire que le drapeau est front green. Bon, 148 mètres, je vais prendre un fer 7. Ah non, c'est à gauche les gars. Je suis pas bien les gars, je suis pas bien. On est juste là. Vous avez vu, elle était à hauteur de main, hein, c'est con. Hein. Donc là, clairement, cool au B, hein. Enfin cool au B. Non, mais bon, petite approche au sandwich. On va kicker début de green et la roue fera le reste. Et on va essayer de sauver le par, les amis. Allez, roule. C'est dommage, hein. J'ai pas osé taper. Ça va être compliqué maintenant de sauver le par. Hein. Putain, elle rentre pas. Allez, double, on prend la leçon là. Bon, vous avez vu ce qui arrive quand on a un petit excès de confiance au golf. Hein. Coup numéro 11, par 4, 280 mètres, bon, tout en montée par contre. Donc là, forcément, l'objectif, être au milieu, comme d'hab. Mais on continue sur la stratégie du fer. Je vais donc prendre un fer 4. Elle est exactement là où je voulais, etc. Putain, ça fait du bien quand c'est comme ça. J'ai 88 mètres. Je vais prendre un 52. Voilà. On est un petit peu à droite, mais c'est ce qu'on voulait. J'ai vraiment mal à l'épaule gauche quand je pousse. Ouais, j'ai vraiment chopé une douleur dans l'épaule à force de pousser mon chariot. Putain, qu'est-ce que je vieillis. C'est hallucinant, j'ai même pas 30 ans, quoi. Enfin bref, j'ai 30 ans dans 2 mois. Et ouais, c'est l'âge, les gars. Pousser un chariot et voilà, une douleur dans l'épaule. Non, mais c'est des gestes, bref, répétitifs, etc. Enfin bref. Bon, voilà. Bon, et 280 mètres, faire 4, wedge. Putain, j'ai l'impression d'être Dustin Johnson. Enfin non, tu me diras, lui, pour rappel, j'ai déjà vu à la Ryder au 10. Je l'ai vu taper un fer 4 de 246 mètres. Je me rappelle, j'étais là, je l'ai vu, j'ai vu la balle, j'ai vu le truc. Le dimanche, sur son match play avec contre Yann Poulter, j'étais avec mon pote Georges. Et on voit qu'il a un fer 4. On voit la balle partir. Et on la regarde, on se dit, putain, mais elle s'arrête quand? Et elle vole, elle vole, elle vole, elle vole. Putain, on dirait une chanson. Et elle vole, elle vole, elle vole, elle vole. Et elle s'arrête jamais. Et elle finit quand même par à un moment donné tomber, forcément. Loi de la physique, hein. Et elle roule un petit peu. Je prends le télémètre, je tape 246 mètres. Fer 4. Ah, j'ai mal à l'épaule, hein. Fuck. Ah, c'est dommage là. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le drapeau, je me demande si elle rentrait pas dedans. Hein. Elle est arrivée vite quand même, mais... Ah, je suis quand même deg. Je fais boguer alors que j'ai failli faire birdie, quoi. Allez, trou numéro 12. Donc lui, celui-ci, voilà, ça c'est pareil, typiquement, c'est un trou sur lequel je vais avoir beaucoup de mal à faire la régule et à putter pour par, je pense. Déjà au drive, j'arrive à peu près au niveau des bunkers. Mais vous allez voir, je vais vous montrer. Et après, il me reste toujours un gros fer à jouer, quoi. Donc là, faire 4, je vais arriver ici. Il va me rester un coup d'hybride ou de bois. Et j'ai dit que je sortais pas les bois. Après, j'ai dit que je sortais pas les bois au départ. Hein. Sur fairway, rien n'empêche. Ouais, non, c'est comme ça. J'ai dit que je jouais les fer, je joue les fer. Hein. On va le prendre comme un par 5. Et puis, avec un petit peu de chance et de talent quand même, on devrait réussir à faire une approche pas trop dégueu. Et peut-être qu'on peut pour par. Hein. Mais je prends pas de drive, je prends pas de bois. Je maintiens la stratégie. Et aussi, un truc qui est très difficile avec ce trou, c'est qu'il est extrêmement piégeux visuellement. On sait pas exactement où c'est le fairway, après il repart par là. Mais souvent, on s'aligne sur ce pylône-là. Arrivé sur place, on se rend compte qu'on est un peu à gauche. La balle, elle kick. Et au final, elle est complètement à droite. Enfin, c'est très difficile
À chaque fois sur ce trou, donc là je suis content de prendre l'affaire. À chaque fois que sur ce trou que je joue un gros drive, je cherche ma balle pendant au moins 2 minutes. C'est l'enfer. Top. Bon, je suis quasiment sûr d'être dans le bunker les amis. J'avais pas pensé à ça. Ouais, la butte de sortie de bunker elle est à 195, donc l'entrée elle doit être à 170, donc c'est ça, faire 4 A le con. Bon bah là pour le par ça va être compliqué hein. Alors, je pense quand même que je suis pas dedans. Ah voilà, je suis là. Ah par contre j'ai un lie dégueulasse. Mais par contre ce qui est sympa c'est que par rapport à la position de ma balle, j'ai pas la butte en jeu, donc je vais quand même... Plutôt content de se faire 6. On a fait le taf quoi, on va se mettre, à mon avis on se sera mis à moins de une cinquantaine de mètres. Donc il va me rester un 58 derrière. Et voilà, on va faire une petite approche et on va essayer de sauver le par comme ça. Ah ouais. Je vais faire un petit coup de 52 mais tranquille. Parce que si je prends un plein coup, je perds ma balle dans les buissons. Donc, je vais vraiment la jouer tranquille. De toute façon elle va être assez haute, un petit vent de face. On va pas la jouer trop agressive. On va juste essayer de se mettre sur le green. Et on fera 2 putts pour le bogey, ce sera très bien. Voilà. Allez ma belle. Ah, je suis long. Ah non. Pourtant je l'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un demi, pas un demi-swing mais ah non, ça c'est pas bien par contre. Ah je la voyais bien, je la voyais vraiment bien quoi. Là ça va être fort en plus. Ah là, double. C'est marrant, ça commence comme l'allée. Double, bogey, double. Trou numéro 13, par 5, handicap 12, gros dogleg droit, donc pareil, idéalement. Celui-ci aussi, c'est un truc qui m'embête un petit peu parce qu'il faut vraiment que je passe ce bunker là. Sinon, je vais avoir un coup à l'aveugle à jouer au-dessus des arbres, c'est pas top quoi. Je connais pas encore non plus très bien le parcours, donc j'ai pas de... Si vous voulez, si je me retrouve là, je vais pas savoir quoi prendre en repère dans la forêt. Je vais risquer leur limite, risquer le bunker, etc. Je vais pas. Vous allez me dire, il suffit d'aller à droite, mais à droite, il y a quand même une forêt, donc je peux pas non plus faire n'importe quoi. Et si je suis trop court, je finis là aussi, donc bon. Idéalement, j'aimerais quand même vraiment passer ce bunker là pour avoir un angle de vue assez dégagé sur ce qui m'attend, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On a dit qu'on faisait le parcours offert, parce que tant que je sais pas jouer mes bois, je les joue pas sur parcours en tout cas. Donc je sais que ça peut faire un blocage, etc. psychologique, tout ça, mais je m'en fous. Je veux maîtriser. Ah putain ouais, j'ai vraiment mal, je commence vraiment à avoir mal à l'épaule gauche par contre. Je suis vraiment devenu un papy quoi. Ah non, c'est à gauche. C'est embarqué totalement à gauche. Je vais mettre une provisoire. Bon, j'ai embarqué à gauche. J'ai essayé de jouer un petit peu avec l'effet ressort de la montée du backswing sur le club, parce que je sais parfois au practice je fais ça, je m'amuse un petit peu à los manos, un peu comme CV Ballesteros, et ça met des balles de folie. Et là j'ai voulu un peu faire c'est vrai que j'ai voulu faire la distance pour m'assurer le passage et l'ouverture dogleg. Et en fin de compte, je suis allé complètement à gauche, donc je me suis rallongé le trou de quasiment 100 mètres. Je sais pas, je vais mettre une provisoire dans le doute, je pense que je suis un peu à droite. Bon, celle-là elle sera mieux, mais bon, c'est la provisoire, donc encore une fois, j'espère trouver la première. On va voir, on va aller voir. Très marrant, je ne sais pas si vous voyez mes balles, c'est très marrant. La rouge est... où est-ce que c'est?
la rouge est ici et la blanche est là. Alors que la blanche, la première, était à droite et la rouge à gauche. Et en fait, là, à mon avis, la blanche a pris la butte. Et la rouge également, ce qui fait qu'avec les roules, hop, elles se sont croisées. Allez, c'est en descente, le drapeau est au fond. Je vais jouer début de green et on va laisser faire la roule. Je vais prendre la 58. Et c'est 90, mais c'est en descente. Et vu ce qui s'est passé tout à l'heure avec le 52. Ah, ça va être court quand même, hein. Ouais, ça va être court quand même, je le savais, mais bon, c'est comme ça, hein. Et au final, elle a pris un petit kick, elle a kické à 1 mètre du bunker. Et encore, même si elle a pas kické sur la lèvre du bunker. Mais bon, au moins, je suis bord de green, j'ai 2 putts pour par. Allez, on prend. Bon, c'est pas le putt le plus simple, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a une petite butte. Ensuite, c'est assez plat. Et il y a un deuxième plateau, là. Allez, grimpe. Et ça roule encore un petit peu quand même. Et non, c'était beaucoup plus à gauche que ça. C'était pas simplement intérieur gauche, c'était 3 balles à gauche au moins. Allez, bogey. Ah, le deuxième coup, ça m'a... En fait, l'approche au 52 du trou précédent m'a un peu refroidi pour là. J'avais quasiment 100 mètres, donc c'est vrai que 58... Quand on y pense, pour moi, mes longueurs, 100 mètres, 58, c'est impossible. Mais le demi-coup 52 du précédent qui est trop long, ça m'a refroidi. J'avais peur de refaire la même. C'est comme ça. Allez, next. Trou numéro 14 par 3, 5 mètres, tout en montée. Donc ici, bon, à mon avis, après, on va voir la couleur du drapeau. Si c'est rouge, ça veut dire que front green, peut-être un 9, mais sinon, ici, c'est pitching wedge tous les jours. 105 montée, un petit pitch normal, classique. Hop, et on va chercher un bout de green. Drapeau bleu, entrée de green. Le code couleur drapeau en tête du golf d'Arras. Bleu, entrée, blanc, milieu, rouge, fond de green. Allez. Voilà, un green en régulation quand même. On a frôlé la correctionnelle, hein. Je vais essayer de la putter, je sais pas si c'est possible, je prends un wedge au cas où. Et c'est en descente. Putain, damn bro. Allez, reviens. Yes. Je suis content, celui-là, j'ai pas hésité, j'ai vraiment bien tapé, j'avais la ligne. Ah, ça fait du bien, un bon par. Allez. Trou numéro 15 par 4 de 324 mètres en dogleg droit. Donc celui-ci, il est handicap 7, mais au final, il est vraiment pas facile parce que même si c'est en descente, en fait, pardon, la mise au point à chaque fois. En fait, même si c'est en descente, on a souvent tendance à se retrouver ici, bois ou drive, hein. Et du coup, on a un green qui n'est pas jouable, qui n'est vraiment pas atteignable en deux. Donc, et le problème, c'est que je connais pas la hauteur des arbres. Je sais pas si par exemple je joue mon fer 4 ici, si après mon 7 il va être suffisamment haut pour passer. Je sais pas la hauteur des arbres. Et de toute façon, mon fer 4, j'irai jamais là-bas. Donc, la seule option que j'ai, ce serait peut-être de jouer un 6 ou un 5 là et faire ça. Je vois que ça en fait. Je vais prendre un peu les distances, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais et là, alors c'est chiant cette mise au point là. Le dogleg est là. Ici, il y a le fairway. Ici, il y a la forêt. Ici, c'est très haut. Là, c'est assez bas. Donc, je pense que si je reste à plus ou moins court à gauche, je peux jouer au-dessus de ça. Mais je passerai jamais au-dessus de ça. Donc, je pense que je vais jouer un 6 ou un 5. Je vais voir. Je pense que c'est le seul moyen de jouer ce trou au fer, quoi. Ou alors, je joue sur le fairway. Je la slice. Je joue sur le fairway du 17, du 16. Je pense même que c'est ce que je vais faire en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais la couper. Je vais jouer vers les départs du 16 là. Je vais essayer de la couper.
Je joue avec le terrain, les amis. Donc voilà, alors j'ai pas forcément cut, j'ai un peu push cut. Donc malheureusement, je pense que je vais être fort à droite et un peu court. Donc je vais avoir un deuxième coup à jouer assez long. Mais en soi, je vais avoir un coup à jouer qui va être, à mon sens, beaucoup plus facile. Après, je me trompe peut-être, hein. Peut-être que je connais mal le terrain. J'ai une balle qui est plein milieu de fairway. Certes, c'est pas le nôtre, mais je peux vous dire que je suis bien plus à l'aise ici que si j'étais en contrebas. Donc voilà. Appelez-moi Bubba Watson, les gars. Bon, par contre, j'ai aucun repère. Mais c'est pas grave, c'est fun. Alors, où est-ce qu'il est le green et à combien je suis, à peu près? J'ai 140 en descente, 145, je vais prendre un fer 8. Je sais pas si vous la voyez. Oula, le chariot il s'en va. On est plein green. Honnêtement les amis. Honnêtement. C'est pas de la balle ça? Allez, allez, allez. Oh, c'est pas très bien. C'était beaucoup plus à gauche et un peu plus fort. C'est dommage, je me suis pas mis donné là. Bon ça. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce trou? Dites-moi, ceux qui connaissent le golf d'Arras, est-ce que j'ai fait complètement n'importe quoi? Pierre, dis-moi. Mais je sais pas, ce trou-là, à chaque fois je me retrouve coincé derrière la forêt, là, ça m'agace. Il y a personne sur le terrain, j'ai voulu en profiter, jouer un peu à la Bubba Watson, quoi. Bon, je suis super content de ce par, c'est un truc de ouf. Allez, next. Alors, trou numéro 16. Par 4, handicap 2 du parcours, et effectivement, celui-ci, c'est un peu comme le 12. Je sais d'avance qu'en partant au fer, ça va être très compliqué pour moi de faire régule, quoi. Idéalement, il faut que je joue un peu au niveau de cet axe-là, là. Et le fairway ramène vers la droite pour avoir l'ouverture. Mais il faut pas que j'aille trop à droite, ni trop... Enfin, faut vraiment que je joue dans le dogleg, quoi. Et normalement, j'arriverai à peu près ici. Mais il me restera encore un gros... normalement, un petit hybride, donc un gros fer 4. C'est comme ça. Ah, les Tigers! On a fait exactement ce qu'on voulait, on devrait être pas mal. En soi, au fer 4, là, je peux difficilement faire mieux. J'ai vraiment tapé là où je voulais. Elle a pris un peu elle a été un petit peu cut, ce que j'ai tapé. Mais après, on a vu qu'elle avait kické à droite, donc voilà, ça l'a replacé au centre. Là, fer 4, pour moi, le coup, mis à part mieux contacter la balle, en soi, là, je peux pas faire mieux, quoi. Allez, vous avez vu ça? Belle balle, hein. On est plein milieu. Franchement, je suis content. Le seul truc, c'est qu'il y a un petit vent de face et il reste de la distance. Hein. Ouais, j'ai 197 avec un petit vent de face. Allez, on sera sur le green en 3. On pourra peut-être faire pas, hein. Approche pas. Hein. Les amis, je viens de faire un fer 4 assez incroyable. Alors, il était un petit peu coupé, certes. Je suis quasiment green en fait. J'ai quasiment fait 200 mètres avec mon fer 4. C'est assez ouf, vent de face, je comprends pas trop ce qui se passe là. Après, j'ai pas tracé du parcours en tête. Ça tombe, je me rends pas compte, mais la butte est 20 mètres derrière le green. Mais en fait, elle a kické un petit peu avant la butte quand même. Mais la roue a fait le reste, quoi. Donc j'ai dû kicker 180, 190 peut-être même. Parce que le drapeau est 197 et c'est drapeau rouge. Donc fond de green. Donc à mon avis, on avait une entrée de green à 180. Et ouais, j'ai kické. Ouais, putain, j'ai fait un fer 4, les gars. Pouh, c'est parce qu'il était un peu cut, mais si elle avait été bien droite, je me mettais plein green, quoi. Waouh. Ah, j'ai vraiment bien touché mes fers là aujourd'hui. Là, je suis content. Fou. Quand les bois vont marcher, je vais tout casser. Je vais tout casser. Tout casser. Et bon, pour ça, faut s'entraîner, quoi. Allez, c'est parti. Regardez, vous allez voir ça. Fer 4, drapeau à 197 mètres. Vous vous rappelez bien? On est plein axe du mât. Un petit peu court, un petit peu, voilà.
Mais franchement, gros fer 4. Gros fer 4. Je suis très content. Allez, faut la jouer fine, hein. Un petit peu trop à gauche, dommage. C'est pas grave, on prend. Donc faut que je m'entraîne aussi sur le petit jeu. Balle basse, petit jeu. Normalement là à 10 mètres, là je suis censé la coller au mât. C'est pas normal, mais bon, c'est comme ça. C'est intérieur droit. Oh non, ça dégouline à droite. Merde, putain, j'étais sûr de faire le par. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, mauvaise lecture de green. C'est dommage. J'étais sûr que c'était à droite, c'était à gauche. C'est quand même ballot. Bon, bogey, c'est pas grave. Beaucoup de fer 4, surtout le deuxième. Le deuxième était vraiment bijou, quoi. Vraiment top. Très relâché. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Je vais remettre mon swing là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu un truc que je fais pas d'habitude, mais vraiment relâché, etc. Et bijou, quoi. Avant-dernier trou de ce parcours, on arrive au 17 par 4 de 328 mètres. Assez solide et assez mythique. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Ça a marqué les esprits. Même le petit Pierre qui a failli venir aujourd'hui m'en a parlé quand on s'est vu là il y a 2-3 jours. Il m'a dit ouais au 17 pour rire et tout. Donc voilà. Une fois que je serai là-bas, pour le plaisir, je vous remettrai la séquence en entière. En attendant, mon les amis, je vais jouer mon petit fer 4. Coupé, merde. Bon, c'est dommage, j'ai pas réussi à refaire le super fer 4 que j'ai fait au trou précédent, qui est quasiment arrivé au mât. Donc là, je l'ai coupé là. Donc je sais pas si j'aurais passé la butte de droite et le bunker fairway de droite. C'est con, le fairway est très large. Et il a fallu que je me mette à droite, quoi. Tout ce que j'espère, c'est avoir passé la butte, mais je suis même pas sûr de ça. Alors, ai-je passé la butte ou non? Suis-je dans le bunker ou pas? Les bunkers sont blancs, donc c'est compliqué de voir sa balle du premier coup d'œil. Mais là, je me rapproche et je vois aucune balle. Ce qui me laisse penser... Ah non, elle est plein bunker. Ah, merde. J'ai 150 en descente. Normalement, bunker fairway, on prend un club au-dessus. Parce qu'on raccourcit un peu le grip, etc. Mais là, c'est en descente. Donc 150, donc je prends un fer 6. Ah, c'est à droite, mince. Ça va aller. Elle est partie à droite. Mais vous voyez, une fois là-bas, elle a pris la pente, elle a kické sur cette pente-là. Donc ça l'a rabattu vers le green. Allez, on va aller voir ça. Bon. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ou pas? Je pense que oui. Je pense que c'est l'endroit qui a fait que beaucoup d'entre vous se sont fendus la poire. À mourir de rire avec le rire. On en reparle encore aujourd'hui de ce petit moment au 17. Donc voilà, comme on y est, pour vous, je vous remets le passage en intégralité. Voilà, c'est parti. Ma balle est ici. Je la voyais là-bas et tout. Oh là là là. Je me prends trop pour Tiger Woods, moi. Hein. Pff, quel blaireau. Et voilà. J'ai perdu un coup bêtement. Había subido la mano y con triple paella. Voilà. Ça fait toujours du bien, hein. Au passage, un petit coucou à Renaud. Je ne sais pas quand est-ce que ça se fera. Mais hâte de te rencontrer, qu'on fasse une petite partie ensemble, qu'on se marre bien. Voilà, ça va être très sympa. Oh, le kick. Vous avez vu le kick de merde ou quoi? Ouais, je suis un peu deg là. Je suis un peu deg parce que je l'avais vraiment bien touché, vraiment bien contacté. Et elle a pris un vieux kick là, il doit y avoir un trou quelque part ou je ne sais quoi. Allez, c'est pas grave. En soi, on pote quand même pour part, hein, les amis. Ah, dommage, t'es pas assez à droite.
Allez, bogey, on prend. Bon, c'est pas le retour de... C'est pas le retour de mes rêves, mais c'est pas non plus dégueulasse. Trou numéro 18 par 5, handicap 4. Allez, dernier trou de ce retour. Bon bah toujours pareil, hein, faire 4, hein, on va se placer, on devrait arriver à peu près ici. Oula, on devrait arriver à peu près ici. Ça va faire faire 4, pitch ou faire 9. Enfin, dans le meilleur des cas. Hein. Mais allez, on tient bon. On maintient le cap du faire 4. Pas de bois, pas de drive, pas de piège. On reste sur le petit fer 4 qui a plutôt bien marché aujourd'hui. Ah non, c'est coupé. Stop, stop. Ah, je suis dégoûté pour mon fer 4. J'ai vraiment voulu taper parce qu'en fait c'est quand même assez loin. Et pour me... Ah, dommage. Dommage, Charles. Oh, regardez. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un chevreuil qui fait une sieste et on va s'approcher tout doucement. Regardez, hop. C'est beau. Hein. Hop. Ça y est. Pardon, ça a secoué. Désolé, je n'ai plus de batterie avec le stabilisateur. Je vais finir au trépied normal. Alors... Piquet bleu. Ah merde. Ah, elle est là, putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oh my god. La chance que j'ai qu'elle soit revenue. Donc free drop dans la ligne, si je dis pas de bêtises. Je vais prendre je vais me reculer. Hein. Free drop dans la ligne de jeu. Hop. Hop sur fer. Ouais, je vais me dropper ici à peu près. Donc je perds 30 mètres, mais je gagne énormément de liberté en termes de coups de... Ah bah oui, ça... Ah bah ouais, je suis content là. Oh, 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 stop. Mince, pourquoi ça finit mal comme ça? Je crois que je suis à l'eau les gars. J'ai coupé, c'est bizarre hein. Je fais des bons fers depuis tout à l'heure et là je coupe. J'ai 1000 fois la place à gauche là. Ah mince, j'ai pas envie de finir comme ça les gars. Bon alors heureusement j'ai pris un fer 6. Je connais pas bien, je vois pas en fait là. Comme tout est coupé, je me rends pas compte de où commence l'eau, etc. Je sais qu'à droite il y a de la place. J'espère que je suis court. Hein. Heureusement que j'ai pris un fer 6. Fer 6, ouais là où elle vient vite quand même. Il n'y a pas beaucoup de place à droite. Hein. À mon avis les amis, je suis mort. Enfin je suis mort non, mais je suis bien blessé quoi. Johnny. Je pense que je suis là-dedans. Je pense que je suis là-dedans. Bon, obstacle rouge, hein, free drop. Hein. Free drop. Le gars, il invente des règles. Je vais quand même regarder dans cette zone-là. Parce qu'on est quand même sur du rough pas mal épais. Donc elle peut très bien être plus ou moins cachée, mais je suis très pessimiste. À mon avis, c'est cuit. Cuit. Comme les oiseaux, là. Ouais. Cuit. Bon, c'est mort, j'ai pas ma balle. Hein. Donc je vais me dropper là dans la ligne. Alors je vais pas me dropper au plus près parce que plus c'est proche de l'eau, forcément plus le terrain est gras. Là c'est assez sec parce que là clairement j'attaque. Hein. Voilà, je me suis droppé, j'attends du coup faire 4, free drop, faire 6. Donc je joue 4. J'ai 120 mètres, easy, faire 9. Je pourrais même prendre un pitch, mais je vais prendre un faire 9 quand même, on sait jamais. Ah, c'est emmené à gauche, bordel. C'est à gauche et c'est long. Je suis aligné où là? Ouais, je suis aligné là, c'est pas emmené à gauche du tout, c'est moi qui suis aligné à gauche. Erreur d'alignement. Ah la truffe. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea con triple paella.
Ah la truffe. Ah la truffe. Je me suis mis à... Quel con, je me suis mal aligné. En fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je dis ah, j'ai emmené à gauche, j'ai emmené à gauche, ça tombe, en fait, j'ai fait un swing nickel, j'ai fait une bonne frappe de balle. Et c'est juste mon alignement qui était mauvais. Voilà. Clairement, celle-là, j'aurais préféré qu'elle soit dans le bunker. Bon, désolé, c'est un petit peu bancal, etc. J'ai plus le stabilisateur. Pardon, ça secoue, désolé. Donc, je dis désolé, c'est pas très bien cadré extérieur, mais j'ai plus le stabilisateur, c'est très rigide. Donc, je suis obligé de subir un peu le porte-parapluie, quoi. Allez, on est là en 4. On va essayer de faire approche de putt, ce serait pas mal. Elle a pas bougé, elle a pas bougé, putain. Bon, double. C'est con, hein, j'ai mauvaise lecture de green encore une fois. Faut vraiment que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne au petit jeu. Hein. Approche, putt et aussi les coups un peu techniques. Et puis les bois. Bon, en fait, faut que je m'entraîne partout, quoi. Bref, bon les amis, j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Moi, je me suis régalé. Au final, même si la carte n'est pas folle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne sensation. On va compter 5 et 5, 10, 10, 6, 12, donc 22, 25, 29, 34, 39, 46. Oh putain, ouais, non, c'est pas bon du tout. 5 et 5, 10, 6 et 6, 12, 22 donc, et 3, 25, et 4, 29, et 5, 34, et 5, 39, et 7, 46, plus 10. Plus 10, c'est plus 6, plus 16. Je joue plus 16, ouais, c'est pas ouf, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 17 putts au retour. Et donc, à l'aller, j'avais fait combien de putts déjà? 16. 33 putts total. Bon, plus 16, 33 putts, je suis 13-7. J'ai joué qu'avec des fers. Donc, sur certains par 4, je me suis pas aidé. Bon, franchement, je sais pas, je suis content. C'est pas une carte de ouf. Mais j'ai fait des très bons fers, j'ai fait des très bons coups. J'ai fait une fin d'allée tout à l'heure qui était assez ouf. Avec mon birdie et 3 pars, si ma mémoire est bonne. Avec des bons petits coups, le fer 8 enroulé là était vraiment très sympa. C'est toujours hyper, j'allais dire jouissif, mais oui presque, de taper un coup et de voir sa balle faire exactement ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est toujours ouf. Donc voilà, bon les gars, j'espère que vous vous serez bien amusés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme d'hab. Hein. Bon les gars, voilà, c'est fini. J'espère que vous serez bien amusés. Encore merci au golf d'Arras pour son accueil et bravo au greenkeeper pour les greens, ils sont bijoux, même l'état du parcours en général. Et puis voilà quoi les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc Charles Lamourette golf sur Instagram et sur Facebook, les golf vlogs de Charles Lamourette. Allez les gars, moi je vous dis à très bientôt et j'espère pouvoir trouver un partenaire pour faire un match play ou un scramble ou un truc qui change un petit peu d'une partie en solo quoi. Bref, allez les gars, à bientôt.